bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ. C'est un plaisir encore de vous avoir ce soir, ce matin, cet après-midi, à l'heure où vous visionnez cette vidéo. C'est un plaisir encore de vous avoir. Alors mes chers amis, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu d'un incident qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, le titre de cette vidéo sera « Le drame de Danane, Yacouba et Dioula de Côte d'Ivoire, ressaisissez-vous ». Alors, je reviens encore sur ce problème qui s'est passé à Danane. Pour la petite histoire, pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, c'est qu'il y a eu un incident entre les Dioula de Danane et les Yacouba, qui sont des autochtones de Danane. Danane, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, dans cette vidéo, je vais vous dire ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire et je vais aussi m'adresser à tous ceux qui sont derrière ce nom Dioula. Je vais vous présenter quelques séries de vidéos ici pour vraiment interpeller les Dioula de se ressaisir et de laver leur réputation avant que ce pouvoir de Dramane Alassane Ouattara finisse en Côte d'Ivoire. En anglais, on dira You are gaining confidence. C'est-à-dire You are gaining confidence. C'est-à-dire que vous commencez à avoir confiance. Vous avez une certaine confiance qui vous font croire qu'à travers ce pouvoir de M. Alassane Ouattara, vous allez terminer les habitants de la Côte d'Ivoire. Des gens si tendres, si gentils, si aimables, qui vous ont donné l'hospitalité, qui vous ont accueillis, vous allez prendre leur pays. Vous allez les tuer à la machette sur leur propre terre. Vous allez verser leur sang. Mes frères Dioula, je vous en supplie, ressaisissez-vous. Parce que le Dioula n'est pas une ethnie. C'est une langue de commerce. Des personnes qui parlent malinké, bambara, etc., etc. C'est une langue de commerce. Précisément parlée par certains Maliens, certains Burkinabés, certains Guinéens, certains Nigérians. La Côte d'Ivoire est un pays qui est divers et qui est ouvert à tout le monde. Les Sénégalais ont leur commerce. Ils se mêlent toujours de ce qui leur regarde. Ils font leur commerce calmement. Les Mauritaniens, blancs ou noirs, ils ont leur commerce. Ils se mêlent de ce qui les regarde. Les Nigérians, c'est-à-dire les habitants du Nigeria, on les appelle les Nagos. Ils font leur commerce simplement. Ils se coupent de ce qui les regarde. Mais ceux qui ne s'occupent pas de ce qui les regarde, ce sont le groupe des Dioula. Le groupe appelé communément Dioula. La plupart de ces personnes-là, ils viennent de la Guinée,
ils viennent du Mali, ils viennent du Burkina Faso. Et souvent, ils sont confondus à nos frères d'Ioula comme nos frères du Nord. Parce que eux aussi, ils parlent cette langue-là. Cette langue de commerçants-là. Vous, nos frères du Nord, qui parlent cette langue-là, des gens quittent de nulle part. Ils se faufilent entre vous pour tuer vos propres frères ivoiriens. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Vous vous mettez sous la bannière de cette politique bananière. Et on tue, on assassine, on emprisonne vos propres frères ivoiriens. Je vous demande dans cette vidéo, mes frères, de réellement vous ressaisir. Ressaisissez-vous, mes frères d'Ioula. J'accuse la CEDEAO. J'accuse les pays frontaliers du nord à la Côte d'Ivoire qui foutent vraiment la merde en Côte d'Ivoire. Et cette merde-là, ils voulaient même la transporter jusqu'à après le Sahel, c'est-à-dire jusqu'en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Vous allez dire quoi? Que je vous dénigre. Je vous assure que nous, Ivoiriens, nous allons vraiment régler ce problème de frontières. Que ça soit sur ce gouvernement ou pas. Parce que ce gouvernement ne sera pas éternel. Vous allez tuer tous les Ivoiriens jusqu'à la dernière personne. Et on va adresser ce problème de frontières. Rassurez-vous, lorsque les choses vont passer, nous allons vraiment adresser ce problème de frontières avec vous, nos pays limitrophes. Parce que vous voulez nous tuer. Vous voulez nous décimer tous. Et ce que je dis, c'est la vérité. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez. Je me lave avec vos injures. Je suis toute propre. Et je parlerai. Je dénoncerai ce que vous faites. Vous vous camouflez. Soit disant que vous êtes des commerçants. Mais vous êtes des tueurs. Vous n'avez pas de village. Vous n'avez pas de région. Vous créez des phobies ou des tobies, plutôt des tobies. Vous créez des maisons de fortune. Vous y habitez. Et après, vous découpez les Ivoiriens. Pour des incidents, vous êtes incapables de régler ça avec la paix, de discuter. Soumanguru Kanté, Sundiata Keïta, le Moro Naba, Samori Touré, ou même encore Thomas Sankara. C'était des gens qui sont intègres. Ce sont des références du Nord, des pays limitrophes. Mais vous ne pouvez même pas leur arriver à la cheville. Vous êtes barbares. Vous agressez. Vous êtes violents. Et vous cultivez cette culture-là partout où vous partez. Même jusqu'après le Sahel. Et je vais vous montrer quelques vidéos pour appuyer mon allocution. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas le Nord, je vais vous prendre cette petite vidéo de ce que le professeur Dr Ngoran disait. Un instant. Il y avait
ivoirienne dans son ensemble confondait le Nord à des Djoula. Et donc, quand ils disent que les Djoula nous ont attaqués, les Djoula ont soutenu les rebelles, pour eux, c'est les Koyaka, c'est les Zogeneka, les Korogolais, tout ça qui était dedans. Mais nous avons rétabli la vérité. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de groupe ethnique Djoula. Ça, on est clair dessus. Nos compatriotes ont compris, il n'y a aucun problème. Dès lors que nous comprenons ça, et que nous savons quels sont les Djoula, ce sont des étrangers qui n'ont ni village, ni attache parentale, qui sont entrés dans notre pays en véhiculant la langue Djoula. Ils ont été reconnus comme tels sous ce vocable de leur langue qu'ils ont véhiculé. On les appelle les Djoula. Ils ne sont aucun peuple en Côte d'Ivoire. Mais nous avons été laxistes, attentistes, et nous les avons laissés grandir. Voici les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils se sont saisis du FDR comme leur parti. Et c'est eux qui sèment la perturbation dans notre pays. Voici le problème des Ivoiriens. Et je suis fier, parce que nous avons pris pratiquement un mois à expliquer cela. Nos frères du Nord nous ont écrit pour dire leur joie. Parce que le Koyaka n'est pas Dioula. Le Tabana n'est pas Dioula. Le Guénéka n'est pas Dioula. Est-ce que vous comprenez? Comment voudrez-vous qu'il y ait Dioula de Gagnoa? Et donc, dans cette vidéo, comme vous le constatez, ce sont des groupes de personnes qui n'ont aucune attache parentale, aucune attache familiale, qui s'installent, qui rentrent dans le pays sous la bannière de commerçants. Ils créent des faubourgs, ils font des phobies, ils créent des maisons de fortune et ils s'installent. Et après, ils font le commerce, ils sont prospères et ils veulent prendre le pays. Et donc, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est la même répétition qu'ils essaient de faire en Algérie, qu'ils essaient de faire en Tunisie, qu'ils essaient de faire au Maroc. Et je vous montre d'autres vidéos encore. Écoutons cette vidéo.
Et donc vous voyez, il a pris un bidon de pétrole ou je sais pas, de gasoil et il partait. On continue, on regarde. Il parle de tassement, vous comprenez? Il parle de tassement. Et donc vous voyez, ils sont allés à l'ambassade de l'Algérie au Mali et ils disent que les Algériens les ont rapatriés. C'est pour cela qu'ils ont brûlé. Attendez, je vais faire passer la vidéo un tout petit peu. Ok. Des Maliens renvoyés du sol algérien. Et donc, je continue. Et donc, ils ont brûlé l'ambassade de l'Algérie au Mali parce qu'ils disent que les Algériens les ont rapatriés. Et je vais vous montrer cette vidéo encore. Regardez. Pour immigration clandestine ont manifesté, mardi, devant l'ambassade d'Algérie au Mali, rapportent des médias locaux. Des centaines de jeunes expulsés d'Algérie ont bloqué à l'aide des pneus usés, des pierres et des troncs d'arbres la circulation automobile aux alentours de la représentation diplomatique algérienne, Sizada ou Dabunkou. Les policiers maliens déployés dans la zone, en nombre réduit, ont été contraints de ne pas intervenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Pendant ce temps, les manifestants ont mis le feu au jardin mitoyen à la chancellerie algérienne. Les barrières de sécurité ont été détruites par les manifestants, qui ont également arrosé les locaux de l'ambassade de pierre. Des vitres sont brisées, des ampoules cassées et des caméras de surveillance mises hors d'état de service. Le calme n'est revenu que peu de temps après suite à l'intervention des policiers maliens. Et donc vous comprenez, ils ont fait ça parce qu'ils disent que les Algériens les ont rapatriés. Moi, Lisa, j'ai vécu en Algérie. Je suis même algérienne. Quand j'étais en Algérie, les Maliens étaient là-bas. J'ai vu des Maliens en Algérie. Et on ne les a pas rapatriés. Souvent même, il y a des petites Algériennes qui viennent chez moi à la maison. Elles disent qu'elles ont vu mon frère. Elles disent à leur maman, on a vu le frère d'Elisa, on a vu le frère d'Elisa. Cette histoire est une histoire vraie. J'ai déjà fait ça dans une vidéo. Vous comprenez? On ne rapatrie pas. C'est sûrement des clandestins, c'est sûrement ceux qu'on téléguide pour venir attaquer l'Algérie. C'est pour ça qu'on les rapatrie. Mais regarde ce qu'eux-mêmes ils font en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas? On continue. Voilà, nous sommes en direct.
Vous avez vu comment ils ont mis le feu? C'est à l'ambassade, devant l'ambassade de l'Algérie. Au Mali, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Vous avez vu comme ils ont fait comme dégâts? Vous voyez la fumée qui sortait? Vous avez vu la fumée? C'est qu'ils ont mis l'ambassade de l'Algérie en feu parce qu'on les a rapatriés. Sûrement, ils faisaient des mauvaises choses. Sûrement, ils se mêlaient de ce qui ne les regarde pas. Sûrement, ils sont partis de façon clandestine. Vous comprenez? C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais nous, comme le professeur Ongoran l'a dit, on a été attentifs, on a été, comment on appelle ça, on était oisifs, on était relax, on n'a pas vu venir. On les a donné des terres, ils avaient des champs, il y a des femmes qui sont mariées à eux, sans problème, comme des Africains, comme des frères et sœurs, c'est-à-dire comme des frères africains. Mais eux, ils ne voyaient pas ça de cet œil-là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, comme ils sont manipulables et corruptibles, certains ont utilisé ça. Comme d'autres connaissent leur psychologie mentale, ils ont utilisé ça et ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et donc dans cette vidéo, vous voyez un peu les prémices de ce qu'ils ont fait à l'ambassade de l'Algérie. Et je vous assure que nous, Algériens, nous, Ivoiriens, on n'oublie pas. Désormais, les choses vont changer. Rassurez-moi, ça va changer. Vous attaquez vos propres frères africains. En plus, les Africains de la CEDEAO, vos propres frères musulmans, vos propres frères commerçants. Et vous allez venir me dire quoi? Vous allez venir me dire quoi? Qu'on vous déteste, que les Algériens détestent. Je vais vous montrer dans une vidéo aussi que l'Algérie, une année, a donné des documents aux Maliens pour qu'ils s'intègrent en Algérie. Et voici une vidéo qui prouve que lorsque le Mali a des soucis, l'Algérie intervenait. Je vous montre la vidéo. التضامن مع الشعبية المالي أرسلت الجزائر مساعدات إنسانية إلى مدينة غاو بمالي عن طريق الهلال الأحمر الجزائري، وتتمثل في 27 طنا من مواد غذائية أساسية و3 أطنان من الأدوية. مبعوثة التلفزيون إلى مدينة غاو بمالي نادي السلطانية. المساعدات التي أرسلتها الجزائر إلى مالي تمثلت في مواد غذائية أساسية وأدوية، حيث حطت بمطار غاو طائرتان عسكريتان محملتان بهذه المساعدات. وكان في استقبال هذه المواد وزير التضامن المالي الذي عبر عن امتنانه للدور التضامني الذي تلعبه الجزائر مع مالي. Je vous remercie aussi d'avoir été tout le temps à nos côtés. Et d'avoir été à nos côtés chaque fois que nous avions besoin de vous. Aujourd'hui, en plus de la communauté internationale qui est à nos côtés, vous êtes à nos côtés et à la tête de toutes les entreprises qui doivent nous aider à panser les plaies ouvertes par les événements douloureux que nous avons connus ces derniers temps.
المساعدات الإنسانية التي أرسلت عن طريق الهلال الأحمر الجزائري وجهت إلى بعض المناطق المحتاجة بشمال مالي كمدينة غاو. هنا جبنا لهم 30 طن، منهم 27 طن من المواد الغذائية و3 طن 3 طن نتاع الأدوية. حضورنا اليوم يدل باللي هذا الهلال الأحمر الجزائري موجود على مستوى الوطن وعلى المستوى العالم كله. كل ما تكون مبادرة في إطار الأعمال الإنسانية احنا موجودين دائما نشاركوا مع هذه الشعوب اللي محتاجين للأعمال الإنسانية. الأعمال الخيرية المتواصلة التي تقوم بها الجزائر في مالي تأتي امتدادا لما سبق وما قامت به من مساعدات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للشعب المالي. هذه المساعدات تعكس مدى تضامن الجزائر مع الشعب المالي، كما أن المبادرة التضامنية ستتواصل برحلات جوية محملة بمواد غذائية وبأدوية أخرى خلال هذا الأسبوع. نادية سلطاني، مبعوثة التلفزيون الجزائري إلى مدينة غاو بمالي. Et donc, vous allez dire quoi? Vous avez vu comme vous avez la mémoire coûte, vous les Maliens. Vous avez vu comme vous avez la mémoire coûte, les Algériens. Quand il s'agissait de prendre ce qu'ils vous ont donné, là, vous reconnaissez qu'ils vous ont supporté, ils vous ont aidé. Mais vos enfants, vous ne parlez pas à vos enfants, vos jeunes. Vous partez brûler l'ambassade. Et donc, mes frères ivoiriens, voici comment est-ce que, lorsque on fait du bien à ces peuples-là, voilà comment est-ce qu'ils nous remercient. En servant d'arrière-base pour combattre la Côte d'Ivoire. Je dis bien pour combattre la Côte d'Ivoire. Et ils veulent la prendre. C'est pourquoi les Algériens, les frères du nord de l'Afrique, très prudents, sont si stricts et sont stricts pour l'immigration. Sinon, si vraiment vous les appelez les Arabes, vous leur donnez des noms qui sont méchants. Pourquoi est-ce que quand le Mali a eu des problèmes, ils sont venus les aider? Ils ont envoyé un cargo d'avion. Vous avez vu la vidéo. Ceux qui veulent les preuves là, vous avez vu preuve aujourd'hui. Et ça, c'est peu. Il y a plusieurs preuves. Ou même il y a un documentaire où ils donnaient des papiers à des jeunes Maliens. Donc vous les Maliens, vous les Burkinabés, vous les Guinéens, vous les gens du Niger, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Ou bien si on utilise vos noms pour attaquer les Ivoiriens, attachez vos chiens et nous on va attacher nos chiennes. C'est-à-dire on va attacher nos éléments aussi. Arrêtez d'attaquer la Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour faire votre commerce. Vous n'êtes pas là pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Vous avez tiré dans l'eau. Vous n'allez pas prendre la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui vous font croire, ceux qui vous donnent self-confidence là, quand tout ça va finir là, quand ils vont remplir leurs poches là, quand eux, leurs comptes seront bien blindés, ils vont prendre leur jet privé, ils vont décoller et ils vont quitter la Côte d'Ivoire et ils vont aller dans les îles Caïmans, ils vont à la Saint-Tropez, à Hawaï, ils vont aller dans les îles, ils vont se la couler tout douce là-bas avec leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Vous comprenez? Soit vous tenez à carreau en Côte d'Ivoire. Et de toutes les façons, maintenant que nous, Ivoiriens, nous, Africains, des pays limitrophes de part et d'autre, nous prenons conscience, l'immigration sera vraiment contrôlée. S'il faut fermer les frontières, nos autorités, nous les pousserons à fermer les frontières. Parce que c'est pour foutre la main dans le pays des autres. Vous savez détruire les pays, mais vous ne savez pas construire. L'uranium se prend matin, midi, soir. L'or se prend matin, midi, soir. Par les forces étrangères. Vous laissez les forces étrangères brûler Tombouctou, faire du n'importe quoi, créer des terroristes, Boko Haram, sur votre terre. Et vous êtes à vous regarder. Et vous voulez venir détruire aussi la Côte d'Ivoire. Mais le peuple ivoirien ne va pas se laisser faire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le pays de Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie.
Insultez-moi comme vous voulez. Je vous emmerde, sérieusement. Parce que j'en ai ras le bol de voir mes frères ivoiriens souffrir, d'être maltraités pour le bien qu'ils ont fait.